Donc, cette vidéo concerne l'introduction à la thermodynamique et ce chapitre 27 s'intitule « Équilibre et transformation d'un système fermé ». Au programme de première année, on n'étudie que les systèmes fermés. Les systèmes ouverts seront étudiés en deuxième année. Le grand 1 donc, doit nous amener à la définition de l'équilibre d'un système thermodynamique. La première partie, c'est plutôt des révisions sur les notions qu'on a déjà vues depuis le début de l'année. Et ensuite, la deuxième partie, on définira vraiment ce qu'on appelle l'équilibre thermodynamique. Donc ici, premièrement, la notion de système. Donc ici, notre système est délimité par une surface fermée. Ce n'est pas ça qui fait que le système est fermé. Ça veut dire qu'ici, on délimite une zone de l'espace, la matière en fait qui va nous intéresser, sur laquelle on va faire porter notre étude. Le milieu extérieur, bien sûr, c'est le reste, et l'univers, c'est la réunion des deux. Vous avez ensuite les grandeurs du système et les grandeurs d'échange. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà abordées quand on a fait les chapitres sur les transports. Première information, pour bien distinguer ce qui concerne le milieu extérieur et ce qui concerne le système, on utilise la notation P tout court lorsqu'il s'agit du système et P ext lorsqu'il s'agit du milieu extérieur. Donc pareil pour la température, pareil pour le volume. En général, le volume, on parle uniquement du volume du système. Ici, donc, le système il peut subir différents types de transferts, soit d'une part, premièrement, les transferts d'énergie, soit deuxièmement, les transferts de matière. Donc les transferts d'énergie, ça peut être de l'énergie mécanique, appelé travail, qui s'écrit donc W comme work in English. Ici, vous avez les transferts thermiques, donc Q, la notation grand Q, et puis tout ce qui est les autres transferts d'énergie, W'. Ça peut être des transferts d'énergie électrique, ça peut être des transferts d'énergie chimique. Les transferts de matière sont notés grand N. Alors nous, on n'en parlera pas puisque j'ai dit dans l'intitulé du cours que nous allions travailler sur des systèmes fermés, donc forcément, on n'aura pas de transfert d'énergie. Petit rappel aussi sur les notations. Donc pour les notations, le delta signifie macroscopique et le petit d signifie variation élémentaire ou microscopique. Alors que pour ce qui est des échanges, pour une grandeur échangée, c'est grand X pour un échange macroscopique et delta X pour un échange microscopique. Très très importante, la convention qui est ici, là, qu'on appelle la convention du banquier, d'accord, et qui dit que la grandeur est estimée en tant que grandeur reçue par le système. C'est-à-dire que si la grandeur est positive, le système reçoit, et si la grandeur est négative, le système cède. En dessous, ici, dans le 1.3, c'est bien sûr les définitions des trois types de systèmes. Un système ouvert qui ne nous intéresseront pas ici dans le programme de première année. Et donc, je vais pouvoir tout de suite vous les barrer en quelque sorte. Donc nous, cette année, on ne travaillera pas sur les systèmes ouverts qui peuvent faire à la fois des transferts de matière et des transferts d'énergie. Nous, on ne travaillera que sur les systèmes fermés. D'accord ? Donc le système fermé ne permet que des transferts d'énergie. C'est surtout ça qui va nous intéresser, parce qu'étudier un système isolé, ça n'a quand même pas beaucoup d'intérêt. Donc nous, on va essentiellement travailler sur les systèmes fermés. Ensuite, donc, on distingue les systèmes qui sont purement physiques et les systèmes physico-chimiques. Donc, dans les systèmes physico-chimiques, vous avez des transformations chimiques, alors que dans des systèmes purement physiques, vous n'avez pas de transformation physique. Voilà. Donc, je passe à la suite. Ici, donc, la définition . Ici, la définition, donc, des paramètres d'état que nous avons déjà vus dans les chapitres précédents, volume, pression, quantité de matière et température. C'est essentiellement ceux avec lesquels on va travailler. Il y en a bien sûr d'autres, mais nous, on va se concentrer sur cela. Enfin, cette fameuse notion d'équilibre, donc dans le petit 2,
Alors, on avait déjà vu dans le chapitre sur les transports que s'il y avait un transfert avec l'extérieur, que ce soit un transfert d'énergie ou un transfert de matière, c'était dû à l'inhomogénéité des fameux paramètres d'état, volume, pression, quantité de matière, température. Qu'est-ce qui va permettre de nous dire et d'affirmer qu'un système est à l'équilibre thermodynamique? Donc, pour cela, 3 conditions. Première condition, il doit y avoir un état d'équilibre interne, c'est-à-dire que les paramètres d'état sont uniformes au sein du système. Par exemple, la pression est la même en tout point du système. Les paramètres d'état doivent être constants dans le temps, au moins pendant le moment où on considère que le système est à l'équilibre. Et il ne doit y avoir aucun transfert, ni échange, ni matière, ni énergie avec le milieu extérieur. Donc on distinguera aussi 2 types d'équilibre. D'abord l'équilibre mécanique, qui est l'équilibre au niveau des forces exercées sur le système. Donc en général, on va s'intéresser aux parties mobiles, puisque c'est elles qui peuvent se déplacer. Et donc les parties mobiles, elles vont être soumises à des forces de pression, des forces pressantes, et on aura donc l'équilibre mécanique à condition que la pression du système soit égale à la pression extérieure. Donc ça, à retenir, condition d'équilibre mécanique. La deuxième condition, qui est la condition d'équilibre thermique, qui implique évidemment qu'il n'y a pas d'échange d'énergie thermique, eh bien, c'est lorsque la température du système est égale à la température du milieu extérieur. Donc vous imaginez que la pièce dans laquelle vous vous trouvez est à la même température que l'extérieur. Il n'y aura pas de transfert thermique ni de la pièce vers l'extérieur, ni de l'extérieur vers la pièce. Quand on était au mois de janvier, il faisait nettement plus chaud dans la pièce où vous vous trouvez qu'à l'extérieur, et notamment, il y avait des transferts thermiques. Quelques remarques qui sont quand même d'importance. L'équilibre thermique est toujours plus lent à établir que l'équilibre mécanique, c'est-à-dire que dans une transformation rapide, on peut avoir l'équilibre mécanique sans équilibre thermique. Par contre, s'il y a équilibre thermique, en général, il y a quand même aussi équilibre mécanique. Enfin, les paramètres d'état d'un système stationnaire sont des grandeurs constantes. Ça, on l'avait vu, la définition d'un système stationnaire, ici, avant-dernière ligne du poly, c'est de ne pas dépendre du temps. Mais ce n'est pas pour autant que le système est à l'équilibre, parce que malgré cela, il peut y avoir des échanges. On avait vu un système hors équilibre dans lequel il y avait quand même un transfert constant au cours du temps. Voilà pour cette première partie. Donc, je vais couper l'enregistrement.